moi je vois mal qu'aujourd'hui notre justice dise que Mwanga Tchouktchou n'est pas congolais. Tout Congolais sérieux va dire que Mwanga Tchouktchou n'est pas congolais lorsque la justice ne fait que reconnaître le mérite, la qualité de quelqu'un qui a déjà été député depuis des années. La méthode n'est pas bonne. Donc le pouvoir devait aussi se rebiffer, essayer un peu d'améliorer certaines choses. Parce que... La justice, vous voulez dire peut-être la justice. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit instrumentalisée. C'est comme s'il y a une main qui utilise la justice comme un bâton. Mais pourquoi on a voulu dire qu'il n'était pas congolais? Ça servit à quoi? Qui finalement, après un moment donné, moi je pense que ce sont des méthodes appliquées de la justice ou du pouvoir qui, mais je ne sais même pas arriver à comprendre. Est-ce que faudra-t-il que... C'est mauvais. C'est très mauvais. Les méthodes appliquées pour certains faits, reprochées aux étrangers, tout comme aux Congolais, certains faits doivent être recadrés. La République mérite mieux que ce que nous vivons là. En tout cas. On peut arrêter quelqu'un sur base de clameur publique, pour raison d'enquête. Pour raison d'enquête. On vous arrête, vous êtes sous mandat d'arrêt provisoire, on enquête sur les faits pour lesquels vous aviez été interpellé, et à la fin, si on estime que ces faits-là ne sont pas la manière dont on est en train de préparer les élections, l'Union sacrée va remporter des élections présidentielles jusqu'aux petites élections là, locales. L'Union sacrée sera majoritaire parce qu'il y a du sérieux, il y a l'organe. Ce sont des gens qui sont habitués à parler du futur et non du réalisme. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous allez constater comment est-ce que l'Union sacrée est en train... Mais qu'est-ce que l'Union sacrée fait? Et vous allez voir comment est-ce que nous allons faire. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est ce qui est un discours vraiment. Si les Congolais avaient un bon civisme, en tout cas, vous... Mais l'Union sacrée va gagner parce qu'elle est en train de s'organiser sérieusement et elle est de mèche avec sa population qui accepte aujourd'hui les avancées qui sont significatives par rapport... Il y a un problème sérieux d'inclusivité. Beaucoup se sont abstenus parce que leurs préoccupations n'ont pas été rencontrées. Mais nous, connaissant que les élections viennent pour le changement de régime, souhaitant qu'il y ait changement de régime. Et voilà, nous sommes dans le train. On chute. Et avec notre discours, la population pourra maintenant nous accepter parce que nous leur disons, nous avons fait cela. Notre période était ceci. Preuve palmarès. Consultez et voyez. Si vous ne voulez pas de notre tête, cela ne vous regarde. Et vous allez vous changer en opposition. Et non, on sera dans le pouvoir. Voilà donc, marchons avec le sens de susciter, de créer la confiance collective. Et cette République va se relever. Merci. Parce qu'actuellement, le pouvoir semble être faible. Le pouvoir semble être faible. Ce n'est pas le pouvoir de Tshisekedi, mais c'est le pouvoir congolais. Sur l'échiquier international, les revenus par tête d'habitant est de combien? L'enseignant touche combien? Et pendant la période de votre gouvernance, là, avec l'ancien Premier ministre, était de combien? Il pouvait toucher moins de 100 Mais il faut avoir le courage de regarder notre peuple, regarder la caméra, regarder la caméra et dire ça à notre peuple. Vous aviez dans la période de Mouzito moins de 100 $, mais vous avez votre pouvoir d'achat. Vous pouvez acheter un œuf à la cité avec les messieurs là qui se promènent avec les œufs. Vous pouvez acheter votre œuf là à 300 francs. Actuellement, acheter cet œuf à 300, c'est 1000 francs. Donc, il y a dégradation. Merci. Il y a chute du pouvoir. Donc, parce que nous ne sommes pas contents. Personne ne peut se réjouir de ce qui se passe à l'Est. Au-delà de se mettre dans cette peau-là, de venir dire, voilà, le régime ne fait pas ça, voilà, le régime ne fait pas ça. Mais proposer, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions quitter dans cette situation qui fait pleurer le Congo. Il ne faudrait pas que l'opposition puisse prendre l'option de se réjouir du malheur des Congolais et dire le gouvernement ne fait rien. Il y a des aspects, des avancées qui sont menées par le gouvernement, mais nous disons comme toute œuvre humaine qui est imparfaite, il y a encore des efforts à faire et à fournir pour que les Congolais vivent en paix. L'ennemi a reculé de combien de centimètres? Pour dire que voilà, tout est normal, tout est bien, tout a été fait, les stratégies mises en place ont démontré des prouesses, ont démontré des forces,
on a contré l'armée, et plutôt l'ennemi a reculé. Il a reculé de combien de centimètres? Bon mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés. On se retrouve pour ce nouveau Nice Presse où on va vous parler de République, on va vous parler de ce qui se passe au pays, plus en rapport avec l'actualité politique et la justice également. On va évoquer la question. Nous allons vous parler de l'insécurité qui sévit à l'Est. Déjà en Ituri, il y a eu des massacres et la Mouka a levé le ton en disant que trop, aussi trop, quand est-ce que le régime de Kinshasa parlera paix dans la partie Est, et nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également des processus électoraux. Il y a 5 jours de prorogation pour ceux-là qui pensent demain être candidats, pour demain être candidat à la députation provinciale ici au Congo, allais-je dire, et prorogation de 5 jours. On a demandé à ces derniers de passer, n'est-ce pas, pour aller déposer les dossiers. Donc, nous allons vous parler des élections. Nous parlerons également de la justice, comme j'ai dit il y a peu. L'ancien conseiller spécial du chef de l'État, Fortuna Bisselele, lavé de tout soupçon. Hein, il y avait des accusations hier contre lui. Aujourd'hui, la justice a jugé bon. Après, peut-être les enquêtes ou encore quoi. Toujours est-il que la justice a lavé ces derniers. Il n'y a pas que Bisselele, Mwanga Chouchou. Il y a Mwanga Chouchou de l'espionnage à la trahison. Parce qu'hier, il était accusé de l'espionnage. Aujourd'hui, on parle de la trahison. Pour ceux qui ne savent pas, on a reconnu à Mwanga Chouchou la nationalité congolaise. Hier, ces derniers étaient traités de Rwandais. Mais aujourd'hui, la justice nous apprendra que c'est un sujet congolais. Nous allons vous parler de tout ça. Pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous le secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle Mpassa, Maître Jean-Louis Massimango, est le tout premier invité sur ces plateaux. Vous comprenez qu'il représente également l'Union Sacrée, parce que son parti est allié à l'Union Sacrée. Et de l'autre côté, c'est plutôt l'opposition. C'est un nouvel élan qui est représenté par l'entremise de M. Soni Ilunga, qui est au cadre et au sein de Nouvel Élan, donc l'un des communicateurs de la Mouka, si vous voulez. Et ensemble, les bateaux en pu, pendant 50 minutes au maximum, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Maître Jean-Louis Massimango. Bonjour et bon mercredi à vous. Merci beaucoup, cher compatriote Guélor. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'être reçu sur votre plateau. Le plaisir est partagé, bien que ça fait longtemps. En même temps, saluer mon co-débatteur, mon frère, mon compatriote Soni, tu as dit Ilunga, oui. Soni Ilunga. Il est vrai, ça fait longtemps, vous savez, après avoir traversé la période de turbulence de santé que j'avais, il fallait observer un temps de repos et je crois que désormais, je suis revenu aux affaires. Toutes les fois que vous aurez besoin de moi, je viendrai répondre, surtout avec la base. Comme on a toujours dit, ma base de Kassavubu et de Tufuna comme circonscription électorale, où je vous avais annoncé sur ce plateau que je serai candidat député national déjà, oui. et je le suis déjà. Par le vouloir de notre population, nous allons compétir afin que la démocratie puisse triompher sur tout ce que nous faisons et que le Congo gagne et que nous allions de l'avant. Vous êtes le secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle Mpassa. Hier, vous étiez au milieu du village. Aujourd'hui, vous êtes à l'Union Sacrée. Vous soutenez le chef de l'État. Vous l'aviez bien dit, nous étions au milieu du village. Je pense que dans la création de notre parti politique, il y a cela 2 ou 3 ans, depuis que nous existons, donc c'était en 2021. Et on estimait à l'époque qu'on ne pouvait pas faire partie de l'Union Sacrée parce qu'on considérait que c'était une structure informelle. Mais dès lors que l'Union Sacrée s'est donné des documents officiels qui prouvent son existence, et je crois il était temps pour que nous puissions faire chemin ensemble et dire à tous ceux qui ne croyaient pas à notre combat d'hier, qui a triomphé aujourd'hui, qu'il fallait absolument que nous puissions construire une nouvelle force politique autour des textes qui vont constituer les lignes directrices de notre marche ensemble. Et je crois aujourd'hui, c'est ce qui a été fait au niveau de l'Union Sacrée. Mais en même temps, je voudrais annoncer ici, nous sommes à l'Union Sacrée, mais dans un regroupement politique qu'on appelle AACRD, en sigle, qui est dirigé par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodia. Et c'est sous cet aspect-là que nous sommes dans la compétition. Comme je vous ai dit ici tout à l'heure, dans le processus électoral qui est en cours. Mais est-ce que vous allez rester rationnel? Parce que je sais qu'à chaque fois que vous étiez sur ces plateaux, en tout cas sans embâche, vous êtes là pour dénoncer et critiquer ce que faisait le régime actuel, en termes de bavure, bien sûr. Je crois que vous n'avez pas tout dit. On n'était pas là seulement pour critiquer, mais on était là aussi pour proposer. Cela voudrait dire que nous ne sommes pas dans l'Union Sacrée pour consacrer le mal. Lorsque le mal est mal,
nous n'hésiterons pas à les dénoncer, mais en interne et en même temps apprécier ce qui est juste, ce qui est bon par rapport à l'engagement pris par le président de la République, parce que vous savez, beaucoup ne croyaient pas qu'on allait avoir les élections dans ce pays. Et nous, on restait attachés aux propos du président de la République lorsqu'il disait qu'il ne va pas violer la Constitution. Tout se fera dans les délais constitutionnels. Et je crois qu'il a ce mérite-là d'être apprécié, d'être félicité. Et le train est déjà en marche. Merci, monsieur Sonny Ilunga. Vous portez sur ces plateaux la voix d'Adolphe Muzito. Vous représentez Nouvel Élan Lamuka. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Bon mercredi à vous, monsieur Guélor. Je salue en même temps mon co-débatteur de tout à l'heure. Merci. Espérant toujours que le débat sera républicain et qu'on va permettre à ce que ceux qui nous écoutent, qui nous voient, par l'entremise de la caméra de M. Guélor, pourront ne pas être gênés. Et donc, ça permettra qu'un débat républicain pour relever les Congos. Parce qu'en fait, les Congos, jusque-là, semblent être faibles. On se bat pour que ce Congo ici se relève. D'aucuns l'ont dit, c'était un État qui était déjà mort. Les autres, c'était un géant qui se relevait lentement. Mais nous voulons quand même celui-là qui peut prendre ces Congos, les déterrer, le relever. Des questions, comme vous l'avez soulevé, la question de l'Ituri. Compter les morts, ce n'est pas la sagesse du Congo. Je pense que la mémoire de ceux qui ont péri et qui périssent et qui peuvent périr encore, cela nous frise, ça nous rend un peu perplexes et un peu... Je ne sais même pas comment est-ce que placer les mots parce que la douleur est profonde. Très profonde. Ce n'est pas la Mouka El Muzito qui parle de mort. C'est peut-être les autres qui ont utilisé le cas de la Mouka pour le dire, mais qu'à cela ne tienne. Ils l'ont dit, mais nous dénonçons en même temps. Donc nous n'avons pas accepté ce qui s'est passé à Ituri. L'État doit prendre ses responsabilités. Les responsabilités sécuritaires, c'est ça même le pouvoir. Quand l'État ne prend pas en compte l'aspect sécuritaire, l'État semble être faible. Ce qui se passe à l'Est, les gens disent toujours, ce n'est pas avec l'avènement du régime. Ça existait. Mais pourquoi analyser ça dans ce sens où les choses négatives, vous pouvez les supporter parce qu'elles ont existé? C'est ça la question fondamentale. Si vous arrivez, vous trouvez une situation, le mieux, c'est d'arranger et d'améliorer. Le mieux, c'est de remonter cette situation, remonter la pente. Donc, l'Est du Congo souffre ou peine des autorités qui prennent en charge cet état des choses. C'est vrai que des années, des siècles, je ne dis pas des siècles, c'est l'hyperbolie, donc j'exagère, ça fait longtemps qu'il y a guerre à l'Est. Et maintenant, quels sont les actes que le pouvoir pose du jour l'autre? C'est mieux. Nous avons vu l'Union sacrée créée. En même temps, on peut créer aussi la paix à l'Est. Comment vous pouvez créer une plateforme que simplement pour gagner les élections? Vous êtes au pouvoir. En tout cas, vous parlez la responsabilité. Le même langage. Que la responsabilité. Fayoulou, insécurité. À l'Est et en Ituri, pardon. La responsabilité vous incombe. Oui. C'est mieux de résoudre aussi ce problème-là que de vous organiser simplement dans les plateformes. C'est mieux, nous saluons la volonté manifestée que les élections à la fin du mandat soient organisées. C'est le cas actuellement. Nous saluons en même temps aussi ce courage-là, que ceux-là qui ne se sont pas sentis prêts à aller dans ces élections, de ne pas créer des problèmes, de laisser les trains aller dans sa cause, mais que l'État prenne ses responsabilités, que l'État puisse donner quand même un tonus, un plus, à donner de la force à cette République qui, des jours, des temps, des années, des mois entiers, le Congo ne fait que s'affaisser. Comme si c'est nous qui accédons à la chose publique,
nous ne sommes pas à la hauteur de le faire. Nous, la Mouka, ou les autres, ou ceux qui sont, tous, notre combat, c'est de relever ces pays. Ce pays ne doit pas demeurer dans le ténèbre où c'est un pays des faibles. Les gens entrent, ils ressortent, les gens nous attaquent, ils repartent, les gens volent, pillent. Non, la République a ses dirigeants. Nous faisons confiance aux dirigeants. Mais la question pertinente reste, c'est celle sécuritaire. Quelles sont les stratégies, les mécanismes mis en place pour qu'il y ait paix, qu'il y ait sécurité? Les Congolais ont besoin de ça. Nous allons aux élections. On va postuler. Les discours, c'est celui-là d'abord. Nous avons réussi à faire ça pour contrer l'ennemi à reculer. Sinon, vous allez nous accompagner. N'abdiquez pas parce que la sécurité vous pose encore un problème. Donc, les gens doivent aller. Le train est en marche. Allons, mais essayez quand même d'organiser les élections pour que les meilleurs gagnent. D'accord. Que le meilleur gagne. CG, Maître Joël Massumango, je vous reviens. Déjà, la question a été évoquée. On parle du coup de l'insécurité qui sévit au pays à l'Est, en Ituri et précisément à nos jours. La Mouka dit trop, c'est trop. Vous préparez pour les élections. En lieu place de se préparer pour parler paix. Vous êtes union sacrée, que peut-on nous comprendre? Alors qu'il y a une table ronde qui venait d'être organisée il y a peu en rapport avec l'insécurité à l'Est, je l'ai dit, en rapport avec l'état des sièges en termes d'évaluation. L'état des sièges continue, la force de l'EAC est sur place, mais nos ennemis continuent à nous tuer, continuent à nous massacrer, continuent à nous faire mal. Est-ce que c'est de l'échec du régime actuel ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais d'abord féliciter mon co-débatteur pour son honnêteté d'avoir reconnu les efforts, les mérites du gouvernement pour ce qui concerne le processus électoral. Pendant que les autres sont dans la distraction, croire qu'il n'y aura pas d'élections dans ce pays et taxer tous les péchés d'Israël sur le régime, alors qu'il y a des efforts louables apparemment, qui ça vous sont intéresse en plus train que de se faire. J'en arrive, je reviens sur la question. J'étais en train de rappeler pour féliciter sa franchise. Et il a été véridique sur cet aspect-là. Je reviens maintenant pour la question de la sécurité. Je crois que personne en République démocratique du Congo, au moins que vous soyez dans le camp des ennemis, qui peut se ranger derrière les massacres auxquels on assiste à l'est de la République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit ici, avant qu'on soit dans l'Union sacrée et pendant qu'on est dans l'Union sacrée, lorsqu'il y a un Congolais qui trouve la mort dans des conditions inacceptables, nous devons tous nous lever et rappeler au gouvernement de prendre sa responsabilité parce que les Congolais aussi ont droit de vivre en paix et en sécurité en République démocratique du Congo. Mais je crois qu'il ne faudrait pas faire une conclusion d'une manière séparée. D'une manière séparée, c'est-à-dire quoi? On reconnaît qu'on a trouvé cette situation et qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas aussi croire que le régime qui n'a que 2, 3, 4 ans, qui a le mettre fin à tous ces problèmes qu'on a connus dans le passé. Cela ne voudrait pas dire que je suis en train de les épargner ou bien d'épargner le régime. Alors qu'est-ce que le régime a fait? C'est une déjà très mauvaise impression parce que n'oublions pas que lui, il fait partie du nouvel élan, la Mouka El Mouzito, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la Mouka, 3 la Mouka. Il faut parler de la Mouka El Mouzito, qui a été aux affaires dans ce pays et dont nous connaissons la situation sécuritaire pendant aussi qu'il était aux affaires. Et on n'a jamais pris Mouzito comme cible d'avoir laissé le pays aussi dans cette situation sécuritaire inconfortable. Mais nous disons que le gouvernement de la République démocratique du Congo doit multiplier les efforts. Et je crois à ce stade, les efforts sont en train d'être faits. Vous aviez suivi dernièrement comment notre armée est en train de se doter d'organisation, d'armement, du personnel, et le président de la République ne cesse pas de le dire qu'il y a des efforts à faire dans ce sens-là. Et je crois qu'il faudrait aussi avoir le bon sens de reconnaître. Nous ne disons pas que tout est fini à l'Est. À l'Est, il y a réellement des problèmes. Moi, j'ai toujours, il y a les avancées quand même, moi, j'ai toujours dit que c'est un abattoir aimé qui s'est installé à l'Est, où le sang des Congolais coule chaque jour. Et cela ne devrait pas nous réjouir. Par contre, ça devrait nous unir davantage et soutenir nos forces armées, soutenir les efforts qui sont en train d'être déployés par le gouvernement en place, par le président de la République, que ce soit sur le plan diplomatique au niveau sous-régional, que ce soit au niveau interne, l'organisation de notre armée. Mais en même temps,
nous ne devons pas servir de béquilles pour encourager ce qui se passe à l'Est parce qu'on est seulement dans l'opposition, parce qu'on n'aime pas les régimes actuels ou bien on est opposé à ces régimes-là. À un certain moment, nous devons nous arrêter. Et au-delà de critiquer, au-delà de désavouer les efforts qui sont en train d'être menés par le régime, il faudrait amener aussi des propositions. Qu'est-ce que nos amis proposent pour que cette situation-là prenne fin? Parce que nous ne sommes pas contents. Personne ne peut se réjouir de ce qui se passe à l'Est. Nous disons, il revient au gouvernement de la République de prendre toutes les dispositions utiles pour que cette partie de la République aussi puisse vivre en paix. Et aujourd'hui, nous parlons de l'Est. Nous ne cessons pas de dire aussi au niveau de l'Ouest, ici au niveau de Kwamouth, dans l'ancien Bandundu, il y a aussi des problèmes sécuritaires. Ici à Kinshasa, il y a des problèmes sécuritaires. Et tout ça, il faudrait avoir l'appui de la population, parce que la population doit contribuer aussi dans le sens de la dénonciation, dans le sens d'information, pour que les autorités compétentes puissent prendre des dispositions utiles. Au-delà de se mettre dans cette peau-là, de venir dire, voilà, le régime ne fait pas ça, voilà, le régime ne fait pas ça, mais proposer qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions quitter dans cette situation qui fait pleurer le Congo. Le régime attend de propositions venant de l'opposition pour avancer, pour évoluer, mais que peut-on comprendre du fait que c'est sous l'état des sièges, et déjà après ou plus de 2 ans que Kinshasa avait décrété l'état des sièges, nous avons la présence de l'EAC et les zones tampons créées à l'Est. Il y a une table ronde pour évaluer bien sûr l'état des sièges. Aujourd'hui, le M23, le Malfrat, continue à tuer. Mais tantôt, vous avez dit qu'il y a les avancées sur le plan sécuritaire à l'Est. Apparemment, c'est contradictoire. Je ne crois pas que c'est contradictoire. Par contre, peut-être vous ne m'avez pas bien saisi. Je dis que c'est une situation que tous nous devons déplorer et qu'il revient au gouvernement de prendre ses responsabilités. Je ne dis pas ici que, écoutez s'il vous plaît, je ne dis pas que, non, s'il vous plaît, je ne dis pas que l'opposition qui va prendre la place du gouvernement, mais comme républicains, comme compatriotes, toutes les bonnes propositions qui peuvent émaner de ceux qui sont en dehors de la gouvernance, je crois que le régime, par son bon sens, nous qui sommes dans l'Union sacrée... Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas de stratégie arrêtée par vous pour parler paix? Vous attendez plutôt les propositions de... Mais s'il n'y avait pas de stratégie, vous savez que tous ceux qui sont dans cette manigance de nuire le Congo prendraient aujourd'hui le pouvoir. Vous croyez que ces mouvements-là terroristes avaient le seul objectif seulement de se limiter là où ils sont? Mais parce que quelque part, ils ont été arrêtés, stoppés par nos forces armées. Mais nous ne disons pas qu'on a déjà tout fait. Il faut multiplier les efforts pour stopper ces mouvements-là. Et je crois que nous sommes sur cette voie-là. Et d'ici 1 année, 2 ans, on ne parlera plus de cette aventure-là parce que les Congolais sont déjà debout, unis comme un seul homme pour mettre fin à l'aventure de Kagame. Vous vous souviendrez dans ce pays, pour la première fois, sur le plan international, les autres pays frères à la République démocratique du Congo sont en train de prendre des mesures contraignantes contre le Rwanda qui est utilisé pour cette sale besogne. Il n'y a pas longtemps, vous aviez suivi un ambassadeur accrédité dans un pays européen qui a été refusé. Même chose ici en Afrique qui se passe, que le Congo a haussé le ton pour démontrer à la face du monde que nous avons des problèmes en interne ici et c'est le Rwanda qui est utilisé pour réaliser cette sale besogne-là et que les autres qui estiment que le Congo doit vivre aussi en paix peuvent comprendre et compatir avec nous. Mais cela ne voudrait pas dire que la solution du Congo viendra de l'extérieur. C'est d'abord une solution interne. Et je crois, le président de la République l'a toujours dit, et il assume que nous avons des problèmes sécuritaires au Congo. Et il y a des stratégies militaires, il y a des stratégies sécuritaires qui sont en train d'être mises en place, mais qu'on ne peut pas dévoiler ici à la télévision, parce que vous savez aussi, le professionnalisme de l'armée, c'est garder aussi certains principes, certaines stratégies secrètes pour faire avancer les choses. Et je crois, d'ici là, nous allons oublier cette question-là des M23 et de tous ceux qui sont complices. Mais il ne faudrait pas que l'opposition puisse prendre l'option de se réjouir du malheur des Congolais et dire le gouvernement ne fait rien. Il y a des aspects, des avancées qui sont menées par le gouvernement, mais nous disons, comme toute œuvre humaine qui est imparfaite, il y a encore des efforts à faire et à fournir pour que les Congolais vivent en paix. Merci, M. Sonny Ilunga. Au nom de l'opposition, au nom de la résistance, au nom de Nouvel Élan. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Vous avez suivi M. Jean-Louis.
le gouvernement est peut-être au bout de souffle, on croit ce qu'il a dit, et qu'ils attendent. Non, le gouvernement n'est pas au bout de souffle. Non, le gouvernement n'est pas au bout de souffle. Bon, et M. Guelor, merci pour la question, combien pertinente. Tu nous appelles à débattre. En fait, il faut distinguer entre la personne morale et la personne physique. C'est un principe comptable, mais qui peut être appliqué même en politique. Lorsque on émet des suggestions, on soulève une question, on ne s'attaque pas à une personne. L'opposition ne critique pas la personne du chef de l'État. Comprenez et arrêtez d'amener sur la face publique, chaque fois quand vous manquez, vous êtes à court d'idées, vous dites on s'attaque au chef de l'État. On ne peut pas s'attaquer au pouvoir. En quoi chercher le pouvoir et s'attaquer à lui? Le pouvoir n'a pas de constitution matérielle. Le pouvoir est immatériel. C'est ce qu'on appelle pouvoir politique. Ensemble ou système d'éléments liés les uns les autres pour gouverner. Les idées, les stratégies, jusque-là mises en place, ne démontrent pas l'efficacité de la gouvernance. Ce n'est pas la personne qui échoue. Ils ont besoin de vos propositions. C'est le système. On a donné, M. Guelor. Si ces plateaux-là, les camarades Adolphe Mouzito a donné beaucoup plus de propositions qui ne faillent même plus. Parce qu'en fait, c'est sans plus, c'est la population. C'est plus la population la construction du mur. Écoutez, de faire la guerre, apparemment, ce n'était pas une belle proposition. Ce n'est pas amusant quand on dit on construit les murs. Ça ne peut pas couper l'hémorragie, mais ça peut réduire. Vous savez, quand il y a une maladie, ce n'est pas que cette maladie, lorsque on l'attaque, on la soigne, elle pourra aussitôt partir. Elle peut être réduite par rapport à sa virulence. Voyez, construire un mur, ce n'est pas que ça va résoudre absolument la question de l'Est et combien vous pouvez vous en moquer. C'est une des solutions. Les gens ici, sur ce plateau, on dit, aux États-Unis, ils ont construit les murs entre États-Unis et Mexique. Oui. Mais est-ce que ça a coupé? Oui, mais ça réduit. Si ça ne peut pas arrêter, mais ça peut réduire. Parce que quelqu'un qui, désormais, avait l'habitude de marcher rapidement et entrer, à un moment donné, il va se buter contre un obstacle. Il voit un mur. Il faut qu'il fournisse encore beaucoup plus d'efforts pour surmonter maintenant les murs. Et c'est le temps-là, nous pouvons nous préparer et le contraindre à ne pas monter chez nous. C'est une des solutions. La deuxième, la meilleure que vous pouvez la faire, il faut aussi la mettre à la disposition de la public. On a dit sur ces plateaux que nous devons renforcer nos militaires aux troupes. Ces amis qui se battent là, ils ont quel salaire? Ils ont quel pouvoir d'achat? Ces amis qui se battent à l'Est n'ont pas de pouvoir d'achat. On a ouvert l'année scolaire. Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place pour la protection de ces amis-là? Parce qu'ils ne se battent pas avec leurs enfants au front. C'est-à-dire, ici, l'opposition avait proposé si on pouvait améliorer les salaires des militaires. Les deux, on a demandé qu'il y ait table ronde avec les acteurs politiques. L'opposition, on a fait la table ronde ici. Quelle est cette coloration? Les grands leaders politiques, pas que c'est eux qui ont fait la guerre, mais au moins, on dit à tout seigneur, tout honneur. Tout honneur. Mais quelles sont les grandes affiches de la République démocratique du Congo qui étaient conviées à cette table ronde? On ne veut pas entrer dans le chemin où on doit dire non, on doit maintenant recycler, on ne doit pas entrer maintenant. Écoutez, un village qui tue ses vieillards, ce village est appelé à disparaître. Il faut toujours marcher avec ces gens. Ils sont d'une grande importance parce qu'ils ont traversé une certaine expérience. Le mieux de dire que réellement la question de l'Est est une épine, c'est un problème et casse-tête. Et commencez toujours à essayer parce que qui n'essaye pas échoue toujours. Qui ne risque rien n'a rien. Il faut forcer cette main-là. Et il faut éviter, quand on dit non, ici, il n'y a pas. Parce que réellement, sur terrain, quelles sont leurs réactions? L'ennemi a reculé de combien de centimètres? Pour dire que voilà, tout est normal, tout est bien, tout a été fait, les stratégies mises en place, on démontré des prouesses, on démontré des forces, on a contré l'armée, et plutôt l'ennemi a reculé. Il a reculé de combien de centimètres? 1 village qui tue ses vieillards, ce village est appelé à disparaître. Il faut toujours marcher avec ces gens. Ils sont d'une grande importance parce qu'ils ont traversé une certaine expérience. Le mieux de dire que réellement la question de l'Est est une épine, c'est un problème et casse-tête. Et commencez toujours à essayer parce que qui n'essaye pas échoue toujours. Qui ne risque rien n'a rien. Il faut éviter, quand on dit non, ici, il n'y a pas. Parce que réellement, sur terrain, quelles sont leurs réactions? L'ennemi a reculé de combien de centimètres? Pour dire que voilà, tout est normal, tout est bien, tout a été fait, les stratégies mises en place, on démontré des prouesses, on démontré des forces, on a contré l'armée, et plutôt l'ennemi a reculé. Il a reculé de combien de centimètres?
Plutôt que de venir envenimer la situation pour dire non, vous voulez vous attaquer, l'opposition ne s'attaque pas. Un bon pouvoir se gère avec l'opposition. Voilà pourquoi même la loi qui reconnaît l'opposition aujourd'hui, les opposants ne sont même pas subventionnés. Aucun chef d'État, depuis Kabila qui a fait 18 ans, n'a songé mettre en application cette loi-là où on peut protéger l'opposition. On voit l'opposition comme si c'est la bête à natte. Quand on voit un opposant, on a commencé à avoir peur. N'ayez pas peur de l'opposant. Plutôt, accepter l'opposition parce qu'on émet des critiques. Ces critiques-là peuvent être acerbes, de mauvaises, mais il y a aussi des critiques qui peuvent être retenues et accepter que le Congo aille. Le Congo est faible. Le Congo est faible dans tous ses indicateurs, micro et macroéconomiques. Le Congo, le panier de la ménagère. Mon co-débatteur ici, s'il a pris, bon, je ne connais pas son revenu, mais s'il a pris un bon thé aujourd'hui, demain, il a des problèmes pour l'avoir. Or, le premier problème, c'est un besoin physiologique. Quelqu'un qui doit manger, quelqu'un qui doit se sentir en paix. Il peut quitter d'un coin à un autre. Donc, évitons, amenez sur le plateau auprès de M. Guelot, discutons des idées qui peuvent amener la paix au pays. Que de protéger quelqu'un, bon, moi, comme je suis le leader Adolphe Muzito, je viens sur la place publique, je ne fais que commencer à parler d'Adolphe Muzito. Si je vais parler de lui, en 2009-2010, la défection du même M23, c'était pendant le régime de Muzito. À cette période, le M23 a disparu. Le M23 est revenu quand? En force. Suivez, lisez, prenez vos responsabilités. Parce que nous allons travailler. Nous ne pouvons jamais. L'excellence Muzito, lorsque le budget du Congo a changé, peut-être nominalement, hein, on peut peut-être c'est les changements nominaux, mais est-ce que c'est les changements réels? On nous a dit que voilà, le budget du Congo a quitté de 8 milliards à 16 milliards. En fait, l'excellence Muzito est passé, il a dit non, jamais on n'a réalisé de telles prouesses. On a jeté des... Pour cela, vous dites, Muzito est bon, parce qu'il a dit, voilà, le budget a été réalisé à une telle fourchette, nous encourageons. Non, même des critiques qui disent que des histoires ne fonctionnent pas bien. Donc, elle pense que c'était également l'élément déclencheur du conflit entre lui et Fayoulou. Mais non. Quand vous revenez sur ça... Non. Eh mais bien, Muzito, c'est un économiste. Hein. Donc, il voit la facette du Congo qui est aujourd'hui dans sa phase d'effondrement total. Alors, ça ne peut jamais lui faire du bien. Quand il y a insécurité, on ne peut pas construire. Quand il y a insécurité, on n'a pas de paix. Il n'y a pas non plus de développement. Et même pas de progrès. D'accord. On va changer de sujet. Mais je sais que vous non, mais je vais rebondir sur quelque chose qui venait tout à l'heure de dire là. Par rapport à vos minutes, avant de prendre la question en rapport avec les processus électoraux, parlons de la justice. Fortuna Bisselele lavé de tout soupçon. Wanga Chouchou, c'est un Congolais. La justice reconnaît à ces derniers la nationalité congolaise. Alors qu'hier, on disait ici qu'il était rwandais. Peut-on nous faire confiance à l'appareil judiciaire de notre nation ou bien la justice agit sur base de soupçons, la justice agit sur base de la clameur publique? J'apprécie le courage de mesurer de mon co-débatteur tout à l'heure qui m'a interdit de parler du président de la République comme individu, mais en même temps, lui passe tout son temps de faire des éloges sur l'ancien Premier ministre Muzito, à qui aussi j'ai beaucoup de respect, envers qui j'ai beaucoup de respect. Mais il a oublié quelque chose lorsque nous avions parlé de la construction du mur. J'aurais souhaité aujourd'hui qu'ils disent aux Congolais, pendant que l'ancien Premier ministre était aux affaires, comme le responsable, le patron du gouvernement congolais, avait même laissé la fondation de la construction de ces murs-là. Il allait avoir raison aujourd'hui. Parce qu'il a reconnu ici qu'il avait trouvé cette histoire-là de M23. Et il est parti, il a laissé ça, sans avoir terminé la question du M23. Et peut-être il confond les périodes. Lorsqu'il parle de 2008-2009, que le Premier ministre Muzito avait mis fin à cette aventure-là des terroristes du M23, sous casquette du CNDP à l'époque, il se trompe. C'était une histoire de 2013, pendant que Muzito n'était plus Premier ministre, c'est Matata Ponyo qui était Premier ministre, lorsqu'on avait défait le M23.
C'était juste Non, un c'est bon peut-être- rappel qu'il fallait rapidement lui dire. Deuxième c'est chose, peut-être une confusion s'il vous aussi. plaît, deuxième chose. C'est débile. Lorsqu'il dit au niveau du gouvernement, on n'est pas organisé, on est incapable de se retrouver autour d'une table, mais je lui retourne la même réflexion. Lorsque, au niveau de la Mouka, le premier ministre honoraire Mouzito est incapable de s'entendre avec le patron là de Konabiso Abina Mingi, de Konabiso Martin Fayoulou. Incapable de s'entendre avec Martin Fayoulou. Et il veut être donneur de leçons du côté de la gouvernance actuelle. Non, laissons tomber ce sujet-là. Revenons sur l'aspect de la justice. Je crois qu'on a toujours dit que la justice élève une nation. Et si vous suivez bien toutes les sorties du président de la République, il a toujours dit quelque part la justice est en train de faillir en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il compte plus sur les nouveaux magistrats, qui sont d'ailleurs en pleine formation, qui seront mis au service du peuple dissipé. Et je crois qu'il faudrait intérioriser cette volonté manifeste de voir une justice debout, une justice équitable et non une justice de spectacle. Je commence par la situation de l'ancien conseiller du président de la République, parce qu'il s'agit de Fortuna Bitselele, que nous tous, on avait déploré ici. Que ce soit sa sortie médiatique, que ce soit le fait pour lequel il était reproché hier, nous avions fustigé ça. Mais être aussi dans un état de droit, c'est de respecter aussi chaque pouvoir. Au Congo, nous avons le pouvoir judiciaire. Seul pouvoir a compétence de dire les droits. Et lorsque ce même pouvoir-là dit les droits, et en disant les droits, soit on peut condamner quelqu'un, soit on peut l'innocenter. Et moi, je ne vois pas un Congolais sérieux se mettre sur la place publique, commencer à critiquer les décisions de justice, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce qu'il peut arriver dans la compréhension sociale. Nous puissions estimer que telle décision a été mauvaise parce qu'on a été choqué moralement. Mais lorsqu'on interroge les lois de la République, cela n'a pas un caractère infractionnel. Et lorsque la justice prend sa décision d'acquitter, d'innocenter ou bien de condamner quelqu'un, je crois que nous devons avoir à la limite des choses les droits de réserve, de commenter, c'est les prérogatives qui reviennent à notre pouvoir. Mais je ne dis pas que tout ce qui se fait par notre justice est parfait. Il y a des petits soucis. Il y a des petits soucis. Parce que comment expliquer? Vous dites aujourd'hui quelqu'un, par exemple, a détourné autant de millions du contribuable congolais, et 2, 3 jours, 4 jours après, on les voit innocentés, sans prouver à la face du monde que tel avait pris autant, on a récupéré autant, et on l'a condamné ainsi jusqu'à son acquittement. Ça, c'est encore un souci, c'est encore une préoccupation fondamentale, même du citoyen lambda, qu'on doit se poser pour que notre justice réellement soit là pour élever une nation. Mais je crois aussi qu'il faut apprécier les efforts, les rappels que le gouvernement en place ne cesse pas de faire, que nous avons besoin réellement d'une justice. Le pays des intouchables doit cesser. Et ça, nous devons reconnaître que vous soyez ministre, que vous soyez membre de la famille de telle ou telle autorité ou bien dignitaire, lorsque vous avez posé un comportement infractionnel, la moindre des choses est que la justice doit d'abord mettre main sur vous. Ce qui n'était pas peut-être dans le cas. Il a rappelé ici tout à l'heure pendant 18 ans du président Kabila, tout en oubliant que les 18 ans là est comptable aussi pour l'ancien premier ministre Mouzito, qui était chef du gouvernement, qui a aussi sa part de responsabilité dans la gestion des 18 ans. Et aujourd'hui, il veut tout innocenter en disant que c'est les 18 ans de Kabila et non les 18 ans de l'ancien Premier ministre aussi, qui avait sa part de responsabilité dans cette gestion-là. Le mal reste mal. Et ce qui est bien reste bien, ce qui est juste reste juste. Et nous devons apporter, nous devons contribuer à la construction de notre nation en souhaitant ce qui est bon à encourager, et tout en décourageant ce qui est mauvais. La justice reconnaît à Mongachouchou la nationalité congolaise. Je crois qu'il ne faut pas en faire un problème de vie ou de mort. Lorsque quelqu'un a été député national de la République démocratique du Congo, moi je vois mal qu'aujourd'hui notre justice dise que Mongachouchou n'est pas congolais. Par contre, nous savons, on parle de l'espionnage. par contre, nous savons qu'il y a certains Congolais
qui ont acquis notre nationalité. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Il y a des Congolais qui ont déjà acquis notre nationalité. Mais cela ne voudrait pas dire que vous allez lui renier la qualité d'être Congolais. Malgré que nous savons aussi qu'il y a un problème de loi, il y a un problème de texte à ce niveau-là par rapport à la nationalité congolaise. Mais je ne vois pas en quoi tout Congolais sérieux va dire que Mwanga Chouchou n'est pas Congolais lorsque la justice ne fait que reconnaître le mérite, la qualité de quelqu'un qui a déjà été député depuis des années. Même pendant que l'ancien Premier ministre était chef du gouvernement. Mwanga Chouchou était député de ce James pays. Kabarebe fut le chef d'état-major ici au Congo. Ça, c'est une situation exceptionnelle de la rébellion. Attends, exemple. S'il vous plaît. Je vous reviens. C'est une Je vais passer situation la parole de exceptionnelle de la rébellion qui n'est pas à confondre avec la gouvernance normale d'un État telle qu'est la situation d'aujourd'hui. D'accord. On parle justice. Bissélé lavé de tout soupçon. Mwanga Chouchou, c'est un Congolais. C'est la justice qui confirme. Il a plus de 8 passeports congolais, à en croire ses avocats, et qu'il n'y avait pas lieu de traiter ces derniers d'un sujet rwandais. On parle de l'espionnage à la trahison. Sinon, qu'est-ce que vous en dites? Ben, voilà, la justice, elle est indépendante. Je pense que nous devons consacrer cela, c'est une bonne chose. Mais en fait, ce que la population voudrait savoir, c'est au niveau de la justice, les appréhensions, les interpellations. La méthode utilisée par moment, c'est une méthode qui dépasse les Congolais. Parce que pour chaque fait, le législateur a prévu quand même des sanctions. Bien connu, moi je ne suis pas juriste. Mais à mon humble avis, je constate que pour un tel fait, il y a des sanctions bien prévues pour la loi. Qu'est-ce qu'on avait reproché à son temps à Bissélélé? Et que précipitamment, on le prenne, on le met à la prison centrale de Makala. Qui sont censés aller dans ce pavillon-là de Makala? Sont-ils tous ces opposants ou sur quoi pèse? Qu'est-ce qui fait qu'un Congolais puisse être... Donc la méthode n'est pas bonne. La méthode appliquée par le régime n'est pas bonne. Prendre une personne directement, prison centrale Makala. Déjà, dans la tête des petits hommes, je me mets à la place de peuple, ça crée un problème. Aller en prison de Makala, comme si des petits cachots des autres. Et puis finalement, quelqu'un qui est parti jeté dans la prison de Makala, il est acquitté. Voyez-vous? Voulez-vous concilier cela, monsieur le journaliste, monsieur Guelor? Vous allez concilier comment? Quelqu'un, vous l'avez appréhendé, manu militaire, ou allez directement jeter en prison de Makala. Et un matin, vous dites, ce monsieur-là, qui a été jeté en prison de Makala, il est acquitté. Acquitté, c'est-à-dire que nous n'avons rien retenu comme charge contre lui. La méthode n'est pas bonne. Donc le pouvoir devait aussi se rebiffer, essayer un peu d'améliorer certaines choses. Parce que... La justice, vous voulez dire? Peut-être la justice. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit instrumentalisée. C'est comme s'il y a une main qui utilise la justice comme un bâton. Donc là, il faut faire attention. Ça, ce n'est même pas un débat. Ça doit être quelque chose qui doit être essayé d'être amélioré. La façon dont on jette les gens dans la prison de Makala et la manière dont ils sont jugés et acquittés, ça frise. Il n'y a pas que Bissélélé qui est sorti et acquitté. Il y en a des autres qui sont entrés et acquittés. Salomon Skadela est malade. Hein? On nous apprendra qu'il est malade depuis la prison. Salomon. Mais parlons de Mwanga Chouchou, plusieurs fois député. Je voudrais... Qui était venu nous dire qu'il était rwandais, alors que c'est un sujet congolais? C'est la question. Mon co-débatteur ici a démontré, moi je l'ai écouté, il a dit quand même, Mwanga Chouchou, c'est un député. C'est dire, pour qu'il soit député, tout son dossier était carrément bien revisité. Alors, lui dire aujourd'hui, à ce temps, qu'il n'est plus congolais, avec quelle intention on a voulu dire qu'il n'est plus congolais, pendant qu'il est député. C'est là qu'ils l'ont aligné, les électeurs qui représentent au sein de l'hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils disent de lui? Ils ne le reconnaissent pas, être congolais? Je pense que c'est un débat difficile pour nous sur le plateau de connaître exactement, parce que nous n'avons pas les éléments. Il faut peut-être lire et connaître l'histoire, qui sont ses parents, comment il est entré, comment il s'est retrouvé sur les sols congolais. L'appareil judiciaire de notre nation. Oui, comment il s'est retrouvé congolais, parce que la nationalité, d'abord, elle, congolaise, elle est d'abord
acquise aussi, ou tout simplement elle est de fait, c'est-à-dire vous êtes né congolais des parents congolais. Vous pouvez acquérir cette nationalité aussi. La petite ou la grande naturalisation. Et ça, ce sont des moyens qui vous permettent à ce que vous puissiez être congolais. Et si vous êtes maintenant congolais, comme Mwangasoussou là, l'est aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Mais pourquoi on a voulu dire qu'il n'était pas congolais? Ça servit à quoi? Qui finalement, après un moment donné, moi je pense que ce sont des méthodes appliquées de la justice ou du pouvoir qui, mais je ne sais même pas arriver à comprendre. Est-ce que faudra-t-il que... C'est mauvais. C'est très mauvais. Les méthodes appliquées pour certains faits reprochés aux étrangers, tout comme aux Congolais, certains faits doivent être recadrés. La République mérite mieux que ce que nous vivons là. En tout cas. Monsieur Maître Jean-Louis Massimango, dernière question, c'est par là qu'on va se quitter en rapport avec les élections. C'est compliqué aujourd'hui, Fayoul ne prendra pas part. J'ai ouï dire il y a peu, les proches de l'ancien président Kabila nous disent que les sénateurs suivent de près les processus en question, mais apparemment, sa famille politique, le FCC, est aussi exclue. Si seulement les élections seront organisées dans le délai au mois de décembre prochain, vous irez comme ça... Quelle crédibilité pour les élections prochaines alors qu'il y a ceux-là qui ont jeté l'éponge? Certes, il y a une opposition qui est avec vous, ou encore qui ont pris le temps d'embarquer avec vous dans le même navire, dans le même avion, je vais dire dans la même navire. Les élections prochaines, qu'est-ce que vous en dites? Il faut préciser des choses par rapport à ce qui a été dit ici. Il ne faudrait pas confondre que lorsque quelqu'un est envoyé à Makala, veut dire qu'il est déjà condamné. Vous pouvez être à Makala et votre procès est en train de suivre son bon chemin. Et à la fin des enquêtes, on peut estimer que vous ne tuez pas en conflit avec la loi et qu'on vous acquitte. Donc que cela ne soit pas un problème. Je suis d'accord qu'à un certain moment, certaines pratiques qui sont utilisées par l'appareil judiciaire blessent la conscience collective. Mais nous devons éviter aussi de confondre l'émotion de la population et les prescrits de la loi. Voilà pourquoi actuellement, c'est ce qu'on déplore, oui. vous passez dans chaque presque juridiction. Sur base de clameur publique. Non, on peut arrêter quelqu'un sur base de clameur publique pour raison d'enquête. Pour raison d'enquête, on vous arrête, vous êtes sous mandat d'arrêt provisoire, on enquête sur les faits pour lesquels vous aviez été interpellé, et à la fin, si on estime que ces faits-là ne sont pas vrais, on vous acquitte, on vous laisse. Et l'affaire peut être classée sans suite. Donc il faudrait aussi donner cette précision-là. Je reviens maintenant pour ce qui concerne les élections. Vous savez, c'était toujours sur ce même plateau que je disais nos amis de l'opposition, surtout ceux qui ne veulent pas que les élections aient lieu cette année, étaient en train de jouer une très mauvaise carte en défaveur de la République démocratique du Congo, et ils sont des mèches avec les ennemis. Ils sont des mèches avec les ennemis de la nation. Pourquoi je l'ai dit? Vous êtes la mouka de Martin Fayoulou. Vous êtes avec l'ancien régime. Vous dites aux gens de ne pas s'enrôler. Mais en même temps, vous demandez, s'il vous plaît, vous oubliez les déclarations de nos amis du FCC? Voilà, vous oubliez les déclarations de nos amis du FCC. Je n'aimerais pas citer son nom, je ne suis pas son porte-parole, mais au moins le monde retiendra que les gens du FCC avaient refusé aux Congolais d'aller s'enrôler. Et en même temps, exiger au gouvernement en place d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, je crois quelque part c'est contradictoire. Et c'est immoral et ce n'est pas être honnête avec notre population. J'ai dit au jour d'aujourd'hui, les élections auront bel et bien lieu et nous saluons ici les efforts fournis par la CENI au-delà de toute imperfection comme société humaine. Nous l'avions démontré ici lors des émissions passées, qu'il y avait quelques imperfections. Mais est-ce que ces imperfections-là allaient entacher la régularité des organisations des élections? J'ai dit non. La première étape de dépôt de candidature des députés nationaux, très bien passée. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de dépôt de candidature des députés provinciaux. Et demain, il y aura dépôt de 5 jours. Et demain, il y aura dépôt de candidats présidents de la République. À la date convenue, à la date fixée par la CENI. Donc, nous encourageons
que les élections, que les Congolais se préparent, quittent la distraction. Et je crois que c'est là où je salue l'organisation qui est en train de se faire au niveau de l'Union sacrée. Il faut voir l'Union sacrée de loin, mais lorsque vous y approchez, l'organisation est en train de se faire pour remporter ces élections. Et je crois que nous aurons le temps de revenir sur ce plateau ici pour venir fêter et annoncer au public que ce qu'on disait à l'époque, voilà aujourd'hui, pendant que les autres sont dans la distraction. Et là, je salue nos amis de Nouvelle-Élan qui ont compris qu'il fallait aller aux élections. C'était très important pour la survie, même l'existence de notre État. C'est vrai, hein? Au-delà de la politique. Non, au-delà. On ne parle pas d'une transhumance, mais plutôt de ce changement-là. Apparemment, c'est. Je ne crois pas lorsqu'on respecte les lois de son État, les lois de son pays, on peut être taxé de faire la transhumance. Lorsqu'on reconnaît qu'il faut qu'il y ait des élections et on s'inscrit dans la logique selon le calendrier qui est fixé par l'organe compétent en la matière, en quoi on serait dans la transhumance? Non, parce que vous avez salué l'organisation de l'Union sacrée. Mais je vous ai dit ici, l'Union sacrée aujourd'hui est construite sur base d'un texte, d'une charte. Et l'organisation en interne de toutes les structures qui composent l'Union sacrée, je vous dis, je ne le dis pas parce que je suis dedans, et c'est louable aujourd'hui, et je vous dis que la manière dont on est en train de préparer les élections, l'Union sacrée va remporter des élections présidentielles jusqu'aux petites élections locales. L'Union sacrée sera majoritaire parce qu'il y a du sérieux, il y a l'organisation, pendant que les autres sont dans la distraction. Encore, Fayolo, surtout qu'il n'y a pas eu audit du fichier, donc c'est normal, hein, ce que vous dites là. Je crois en 2006, le Congo ne s'était pas arrêté quand Papa Etienne avait refusé d'aller aux élections. Je n'ai pas dit ça. De la même façon, Ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit que l'Union sacrée va remporter les élections à tous les niveaux. J'ai dit c'est normal. En quoi ce qu'a dit Fayolo, il n'y a pas eu l'audit du fichier. C'est normal que l'Union sacrée puisse gagner les élections haut la main. Je ne crois pas que l'Union sacrée va gagner par rapport aux propos de Mouzito et de Fayulu. Mais l'Union sacrée va gagner parce qu'elle est en train de s'organiser sérieusement et elle est de mèche avec sa population qui accepte aujourd'hui les avancées qui sont significatives par rapport au développement de notre pays. Merci, Maître Jalou Massimango. Je rappelle que vous êtes de l'Union sacrée. Secrétaire général d'Empassa, Mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, dirigé par les camarades de Maître Dodo Lutombo Isanda. Vous êtes dans ce regroupement qui est dirigé par le président Mbosso, AACRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On va vous retrouver prochainement. La Mouka, Nouvelle-Élan. Vous allez prendre part aux élections, c'est vrai. La Mouka et le Mouzito. Et en guise de conclusion, en rapport avec les élections, procès électoral, qu'est-ce que vous en dites? C'est par là qu'on va se quitter. Oui, en fait, nous sommes dans le train des élections. Donc, nous sommes partants. Tout simplement, je voudrais féliciter l'ami. Avec tout ce qu'il y a comme risque, vous prenez les risques en tout cas. Je félicite mon ami qui a fait beaucoup plus d'efforts, mais pour dire des choses toujours futuristes. Ce sont des gens qui sont habitués à parler du futur et non du réalisme. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous allez constater comment est-ce que l'Union sacrée est en train... Mais qu'est-ce que l'Union sacrée fait? Et vous allez voir comment est-ce que nous allons faire. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est ce qui est un discours vraiment. Si les Congolais avaient un bon civisme, en tout cas, vous allez échouer les élections à tous les niveaux. Pourquoi vous ne faites rien? Vous êtes en train de planer les idées de mieux faire demain. Mais non, votre projet de société a déjà des problèmes. Non, il se prépare, il a dit qu'il se prépare. Il se prépare. Mais vous parlez aussi pour la paix à l'Est. Non, vous le laissez, la parole le est même appartient projet. Plus. Est-ce que... Il faut conclure avec moi, c'est que non. Malheureusement, d'ailleurs, moi j'ai constaté, il prenait assez beaucoup de temps que moi. Sérieux? Oui, il n'y a pas de souci. Bon, alors, c'est que nous devons reconnaître, c'est que ici, la méthode, les stratégies, le système a connu beaucoup de problèmes dans les régimes actuels. Et si vous ne voulez pas vous amender dans ce sens ici, je ne sais pas si vous aurez la confiance de la population. Nouvel-Élan a dit, nous venons avec un projet. En 2010, nous avons défait le M23. Nous étions au régime. Ce n'est pas avec Matata Pognon. Ça, je tiens à vous éclairer. Allez consulter la palmarès. C'est avec nous que Koundabatoire a été mis en route. De deux, lorsque nous parlons de cette période-là, nous parlons de la période de Mouzito comme une période phare. Il faut aider notre population. Période de stabilité. C'est la logique de même groupe terroriste
Mais ne confondez pas CNDP et M23. Excusez-moi. Lorsque nous parlons de la période de Mouzito comme une période de référence, pourquoi? Parce que cette période, c'est une période qui s'est manifestée par une stabilité macro et microéconomique. On parle de microéconomique, c'est-à-dire quoi? On a maîtrisé l'indice des prix à la consommation. Vous reconnaissez à Mouzito, mais vous ne reconnaissez pas à Kabila. Oui, bébé. C'est ça dans sa logique. Non. Parce qu'il a dit les 18 ans de gâchis de Kabila, mais il reconnaît Mouzito qui a travaillé avec Kabila dans une période donnée. Moi, je ne voulais pas les citer. Tu m'as obligé de le dire parce que plus de 10 fois, tu as cité les noms que moi, je n'ai pas cités. Les journalistes m'ont présenté comme un communicateur de Nouvel Élan. Je ne pouvais pas, je me suis abstenu. Adolphe Mouzito est connu comme initiateur de Nouvel Élan. Mais sa période, c'est une période de référence au niveau macro et micro. Micro, c'est-à-dire quoi? Toi, ici, pour que tu t'achètes la chemise, pendant la période de Mouzito, tu pouvais faire 1 mois, 2 mois, tu vas dans le supermarché, dans ta boutique, tu achètes ta chemise au même prix, mais dans le franc congolais. Voyez-vous? Donc, c'est une période de référence. Il faut tenir. Un scientifique, c'est celui qui est sobre. C'est celui qui connaît que la vérité est là. Moi, je m'incline. Vous ne pouvez pas, la vérité est là. Vous voulez sur moi. Non, écoutez, non. C'est ça. Donc, ici, les élections sont là. C'est la fin mandat. Le président de la République est arrivé à fin mandat de droit. Il doit organiser les élections. Nous encourageons ce courage-là. Bien que nous avons suggéré, donner beaucoup plus de conseils pour que ces élections-là puissent susciter la confiance collective. Parce que ce qui est souhaité pour l'instant, c'est que et le pouvoir et les dirigés, nous puissions marcher dans la confiance. Qu'on puisse se faire confiance mutuellement. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait. La population s'est déjà appropriée ces processus. Mais non. Ça ne va plus s'arrêter. Je vous ai dit ici, la victoire est certaine au niveau de l'Union sacrée. Il y a un problème sérieux d'inclusivité. Ouais, il évolue. Tu vois, il y a un problème sérieux d'inclusivité. Beaucoup se sont abstenus parce que leurs préoccupations n'ont pas été rencontrées. Mais nous, connaissant que les élections viennent pour le changement de régime, souhaitant qu'il y ait changement de régime. Et voilà, nous sommes dans le train. En chute. Et avec notre discours, la population pourra maintenant nous accepter parce que nous leur disons, nous avons fait cela. Notre période était ceci. Preuve palmarès. Consultez et voyez. Si vous ne voulez pas de notre tête, c'est là que vous regardez. Et vous allez vous changer en opposition. Et non, on sera dans le pouvoir. Voilà donc, marchons avec le sens de susciter, de créer la confiance collective. Et cette République va se relever. Merci. Parce que actuellement, le pouvoir semble être faible. Le pouvoir semble être faible. Ce n'est pas le pouvoir de Tshisekedi, mais c'est le pouvoir congolais. Sur l'échiquier international, les revenus par tête d'habitant est de combien? L'enseignant touche combien? Et pendant la période de votre gouvernance, là, avec l'ancien Premier ministre, était de combien? Il pouvait toucher moins de 100 Mais il faut avoir le courage de regarder notre peuple, regarder la caméra, et dire ça à notre peuple. Vous aviez dans la période de Mouzito moins de $100, mais vous avez votre pouvoir d'achat. Vous pouvez acheter un œuf à la cité avec les messieurs là qui se promènent avec les œufs. Vous pouvez acheter votre œuf là à 300 francs. Actuellement, acheter cet œuf à 300, c'est 1000 francs. Donc, il y a dégradation. Merci. Il y a chute du pouvoir. Donc, merci, le panier de la ménagère est complètement consommé. On ne voit pas où on va aller. Donc, nous encourageons seulement les camarades à voir et à venir accompagner le nouvel élan pour impulser la nouveauté. D'accord. Voilà. Merci à vous, M. Sonny Lunga. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. CG. Merci pour la disponibilité. Je vous remercie. Retrouvons-nous demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Merci à Jires Mabeka. Merci à Blaise Dombe.
Merci à Fiston Malili pour l'assistance. Alain Trésor Guidinda, merci et au revoir. Merci.